Non, je sais pas, franchement, moi je suis que dans le big data. Alors, le big data, c'est un terme qui est arrivé en France et qui fait le buzz depuis quelques années. Littéralement, le big data signifie données massives. Entreprises comme particuliers, nous commençons à générer énormément de données. Et donc, le big data arrive pour un peu parler de ces données massives, mais aussi des nouvelles technologies que nous allons devoir utiliser pour les traiter. Les anciennes technologies aujourd'hui, les outils pour analyser et traiter la donnée, les outils traditionnels, ne répondent pas aux besoins. Et donc, quand on entend big data, pour résumer, il faut comprendre données massives plus nouvelles technologies pour pouvoir les traiter. On parle souvent de data-driven marketing. Et donc, le big data, ça rentre clairement au centre d'une stratégie marketing. Nous allons pouvoir collecter de la donnée, stocker cette donnée, l'analyser, la segmenter pour pouvoir appliquer des stratégies marketing digitales. Donc, le big data et le marketing aujourd'hui, c'est main dans la main. Ce sont des méthodologies qu'on va pouvoir appliquer sur les données massives pour pouvoir analyser le comportement, les habitudes, les préférences de certains utilisateurs. Et donc, on va pouvoir mettre certains algorithmes qui vont nous permettre d'automatiser certaines campagnes marketing en fonction du comportement de ces utilisateurs. Ça permet une maîtrise du budget. On va pouvoir communiquer seulement sur des segments qui sont potentiellement intéressés en fonction de leur comportement avec différentes données que nous allons pouvoir analyser autour. On va pouvoir donc avoir un meilleur taux de conversion parce qu'on tape les bonnes personnes, mais aussi on va pouvoir aussi respecter l'avis de ceux qui ne sont pas dans la cible. Donc fini les stratégies marketing où on diffuse à tout le monde. On va aujourd'hui utiliser les outils du big data et l'analyse pour pouvoir cibler les bonnes personnes. Alors, la règle principale, ça reste RGPD. Donc, c'est une réglementation qui a été mise en place qui met le cadre dans la collecte, le stockage et l'utilisation des données des individus. Donc tout en étant dans une phase de respect de la vie privée, du consentement de l'individu sur ce que les agences marketing ou entreprises font avec la donnée. Donc la règle à respecter, c'est clairement l'RGPD. Alors la collecte de données, non, mais les outils utilisés aujourd'hui, oui. Avec les lois comme la RGPD et différents organismes autour, on est obligé aujourd'hui de traiter une donnée qui est différente, qui aujourd'hui peut être anonymisée par exemple, et donc pouvoir corréler ces données comme nous le corrélons aujourd'hui. La méthodologie derrière utilisée est déjà différente et va continuer à être encore plus compliquée. Donc non, les collectes ne seront pas obsolètes, mais on va devoir trouver de nouvelles méthodes pour pouvoir les récupérer. Le big data sera au centre de toute entreprise, de toute stratégie. Aujourd'hui, la data, tout ce qu'on fait aujourd'hui est drivé par la data. Aujourd'hui, que ce soit les entreprises, leurs données applicatives, les CRM, les comportements de leurs utilisateurs, consommation énergétique, etc. Les particuliers, toutes les applications que vous avez sur vos smartphones, vos smart TV, vos voitures connectées, etc. Tout ça commence à générer énormément de données. Donc le big data, il n'est pas prêt de disparaître. On va continuer à stocker, à traiter ces très gros volumes de données. Minority Report avec Tom Cruise. Alors c'est un film qui est sorti en 2002 où la technologie utilisée dans le film touche la technologie et les gros buzz d'aujourd'hui.
donc l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et le big data, l'analyse, le machine learning et tout ce qui va autour. Donc, bon, pour ne pas expliquer le film vraiment, je vous laisserai regarder le film, mais le film a réussi à prédire des actions criminelles. Et donc aujourd'hui, toutes les problématiques dans le big data tendent à prédire un certain comportement, à imiter un certain comportement. Et je pense que ce film est magnifique pour expliquer le monde dans lequel on vit aujourd'hui.